Hello, hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc bienvenue sur l'émission The Real Talk, le ciel est ouvert et c'est l'émission numéro 22 si je ne me trompe pas. Alors comme vous pouvez le voir, le décor a changé. Je vais vous dire vite fait. Genre en fait je commençais à m'installer tout au fur et à mesure, il y avait des enfants aussi qui étaient dehors et tout, donc voilà, le temps que la vague des enfants passe et tout. Et après je regardais. Je me disais, mais on dirait bien qu'on va changer de décor. Mais je sentais ça. De toute façon, je commence à m'installer comme d'habitude. Je prends les tableaux, etc. pour faire un peu le décor à l'extérieur. Et puis, j'entends déjà le tableau là, le grand tableau qui est derrière moi, du coup là. Je l'entends et je le vois tomber. Je le remets. C'est bien bon, cette fois-ci là, je sens que on va pas prendre 10 ans avec l'histoire du tableau, le décor. Après, j'ai tout placé. J'ai dit, allez, j'ai tout pris. Et puis, je me suis dit, ok, donc c'est aujourd'hui le changement de décor. Donc, on fait confiance à Dieu. Après, les essais de lumière et tout. Bon, voilà, on essaye de rendre quand même un travail, en tout cas, plus soigné que ce qu'on pourrait faire. Et donc, voilà, maintenant, le nouveau décor. On verra pendant combien de temps ça va durer. Je ne sais pas. Comme d'habitude, je laisse Dieu faire. Et pour les personnes qui ne connaissent pas l'émission, bienvenue à vous. Et puis, pour les habitués, comme d'habitude, let's go, on continue. Sans plus tarder, nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons le laisser se mouvoir comme d'habitude, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre comme d'habitude et que tout ce qui se dira ici, ce sera poussé par l'Esprit de Dieu comme d'habitude. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, Père éternel, je te bénis parce que c'est grâce à toi que nous avons le souffle de vie. C'est grâce à toi aussi que ces émissions existent, mon Dieu, mon roi, et nous déposons toutes choses à tes pieds. Saint-Esprit, sois le bienvenu en ce lieu. Remplis ce lieu de ta présence, remplis nos maisons de ta présence, remplis nos vies de ta présence, Seigneur. Et s'il y a des choses dans nos vies qui ne te glorifient pas, mon Dieu, mon roi, nous te prions dans le nom de Jésus de les mettre en lumière afin que nous puissions nous écarter, Seigneur, des voies qui mènent aux ténèbres, qui mènent à la mort. Mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et tout ce que tu continues à faire. Nous voulons vraiment être tes intimes, Seigneur, parce que nous comprenons que lorsque nous sommes un intime de Dieu, non seulement nous ne vivrons pas notre vie comme le monde la vit, mais ce sera poussé par l'Esprit de Dieu que nous poserons des actes et que nous parlerons. Que ton nom seul soit loué et glorifié dans le nom de Jésus. Esprit de révélation, sois le bienvenu. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc, sans plus tarder, comme d'habitude, nous allons lire un passage de Ma princesse, une lettre. Donc, le titre, c'est Lettre du Père à sa chérie de Chérie Rose Shepherd. Voilà, qui m'accompagne tout le temps maintenant dans les émissions. Et on va voir. Ok. Ma princesse ou mon prince ou mon enfant, comme d'habitude, protège ton esprit. C'est très important. Alors, ça commence par un verset. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, verset 7. Alors, ma princesse, on va dire mon enfant, allez. Je veux que ton esprit reste fixé sur moi, mon bien-aimé. Mais je veux même encore plus de toi. Comme je désire de grandes choses pour toi, alors je veux que tu protèges ton esprit en te faisant une liste des choses à éviter. Ah non, Dieu là. Parmi tout ce que tu regardes, écoute et lis. Laisse-moi te montrer les choses qui t'éloignent de ton appel et détruisent ta consécration envers moi. Même tes pensées peuvent être tenues captives par les attraits du monde. Je veux te protéger, certes, mais je ne te forcerai jamais à écouter mon esprit et ne m'imposerai jamais à ton esprit de se pencher uniquement sur tout ce qui est vrai, pur et droit. Voilà la raison pour laquelle nous appelons le Saint-Esprit un gentleman. Il ne s'impose pas et c'est pour ça qu'on doit l'inviter pour le laisser agir librement dans nos vies. Le choix t'appartient, mon amour. Tu peux avoir une vie abondante et une vie bénie, une vie d'influence que d'autres voudront suivre ou tu peux rejoindre les valeurs du monde. Moi, ton Dieu, je te demande aujourd'hui de laisser ton esprit se centrer sur moi et tu découvriras le genre de vie auquel tu aspires, non seulement pour le moment présent, mais pour toujours. Je t'aime,
ton roi et la paix de ton esprit. La raison pour laquelle, alors que j'ai commencé à lire cette lettre avec vous, j'étais dans la joie parce qu'en fait, je me suis dit, mais oui, c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Même la prière, même quand on a prié avant, mais c'était totalement lié, c'était totalement lié. Et du coup, bah déjà, ça vous montre aussi que c'est un livre qui est rempli du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est vrai que parfois, en fait, c'est pas parfois, hein, souvent, on veut se démarquer, on veut vivre une vie incroyable, mais avec les choses du monde. Et là, notre Dieu nous dit quoi? Que c'est impossible, en fait. Soit tu suis le monde par le monde et ses valeurs, soit tu me suis moi et tu restes focus sur moi.